عسلامة إيمان مرحبا بك. عسلامة Sonia, je suis très heureuse d'être au label, c'est renouvelé, Lyon avec la 7e promotion quand même, ça fait un moment qu'on travaille ensemble et c'est toujours un aussi grand plaisir pour moi. هيا بك. اليوم انت موجودة بحلنا باش تفصلنا لنا un outil نستعملوه في الماركتينغ qui est le SWOT. Donc Imen, c'est quoi un SWOT et pourquoi un entrepreneur يستحق؟ Alors, un SWOT est un outil d'analyse stratégique qu'on utilise au marketing, mais pas que au marketing. C'est quoi le SWOT? S pour Strengths, les forces. W pour Weaknesses, les faiblesses. O pour Opportunities, les opportunités. Et T pour Threats, les dangers. Donc, c'est une matrice où l'entrepreneur ou n'importe qui, n'importe quel gestionnaire d'un projet intérieur à l'entreprise ou d'un projet d'initiation peut utiliser pour analyser une situation. Donc pour analyser nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et nos menaces. C'est quoi l'analyse stratégique? Une stratégie, le mot invoque le futur. Stratégie, comment j'y vais? Et quelle stratégie pour y arriver? En fait, avant de démarrer votre stratégie, il s'agit d'analyser d'abord des choses, histoire d'aller faire les bons choix pour votre cheminement stratégique, qu'on appelle orientation stratégique. Les forces et les faiblesses sont des facteurs internes par définition. Dans le SWOT, la partie supérieure, le S et le W, les forces et les faiblesses, sont par définition internes à l'entreprise. Une force, ça peut être le know-how technologique. Une force peut être la localisation dans la ville de notre point de vente, c'est une force, c'est intérieur à nous. Une faiblesse peut être notre manque d'expérience ou l'inexistence de clients de grande taille pour l'instant. C'est une faiblesse et c'est intérieur encore une fois. Les opportunités et les menaces, elles sont par définition extérieures. Une opportunité, ça peut être une nouvelle loi qui va être votée. Une opportunité, ça peut être le besoin en digital en vue de l'obligation des gens à faire éduquer leurs enfants à la maison en vue de la crise sanitaire Covid. Une opportunité, ça peut être un changement dans une urbanisation d'une ville qui obligerait les gens à prendre le vélo plutôt que la voiture. Ça, ce sont des opportunités. C'est des choses positives mais extérieures à l'entreprise. Les menaces, ça peut être la contrefaçon, par exemple. Les menaces, ça peut être une augmentation tarifaire de la douane. C'est des choses qui sont à l'extérieur de mon entreprise. La douane, c'est à l'extérieur de mon entreprise, mais qui touchent mon entreprise par rapport à un prix de revient de produits ou une des matières premières viendrait d'un pays qui est touché par cette augmentation tarifaire de la douane. Et c'est ça un SWOT. Merci Imen pour ces explications. J'aurais peut-être une petite question à rajouter. Donc, les entrepreneurs internes dans ta promo 7, ils vont essayer donc de faire leur propre SWOT. Et est-ce que c'est un exercice facile? Et est-ce que l'idée c'est que comment ils peuvent les aider à s'orienter finalement? Merci beaucoup pour cette question. C'est un exercice facile mais profond. Ça veut dire, ce n'est pas un exercice à faire entre deux rendez-vous où j'ai 5 minutes. Ça nécessite de la profondeur parce que force par rapport à quoi? Par rapport aux clés de succès de mon projet. Faiblesse par rapport à quoi? Par rapport aux clés de succès de mon projet. Opportunité, ça veut dire que je suis suffisamment à l'écoute et suffisamment en observation et suffisamment en veille, éveillée comme ça à faire de la veille technologique, de la veille concurrentielle, les facteurs politiques, géostratégiques, etc. Donc j'ai une culture, j'ai une veille que je fais sur les événements et on appelle ça les facteurs d'environnement PESTEC, politiques, économiques, sociaux, technologiques, éthiques, écologiques et légaux. Ça veut dire que كان فما قانون قاعد يطرح توا في مجلس النواب انا في الدومين تاعي لازمني نعرف اللي فما قانون
C'est des outils de veille, c'est votre réseau, c'est est-ce que vous lisez le journal ou est-ce que vous regardez des programmes économiques ou vous regardez des gens en train de chamailler quelle couleur est la plus belle pour la prochaine robe. Avec tous mes respects à la prochaine robe, il faut une dose de folie et il faut une dose d'esthétique et une dose de joie dans la vie de l'entrepreneur. On est bien d'accord? Mais il est important d'avoir une dose d'ouverture sur son environnement pour déceler des opportunités. Parlez à des experts, parlez avec vos formateurs, posez-leur des questions, parlez avec les autres porteurs de projets. Et ça va élargir votre spectre. Pareil pour les dangers. Quel danger économique, quel danger politique? Redout à la crise, il y a une décision politique de prolonger un confinement ou un arrêt de cours. C'est une décision politique. Affectera-t-elle mon business positivement, négativement? Pour ça, il faut que je fasse de la veille, il faut que je fasse des scénarios. Et donc, c'est un outil qui est facile, trivial, mais c'est un outil qui ne manque pas de profondeur. La deuxième question concernait l'utilité du SWOT. À quoi ça sert finalement de faire un SWOT? Ça, c'est la meilleure question. Ce que je vous ai présenté, SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, on appelle ça le SWOT du pauvre. Les entrepreneurs, on est riches par notre ouverture d'esprit et par notre capacité de prise d'initiative, et donc, c'est pas pour nous. Comment tu prends des décisions? En croisant le S avec le T. Et donc, les forces souterraines et les menaces. Qu'est-ce qui sort? Ça, c'est les forces intérieures. Comment je me renforce contre une menace? Par exemple, la contrefaçon. Comment je peux me renforcer? C'est par mes connaissances en droit. C'est par une marque forte. C'est par des prises d'initiative de dépôt de marque, c'est par de la recherche en termes de design produit pour que je sois différente. J'ai contrecarré une threat. Difficilement imitable. Ok. Je croise maintenant l'autre côté. Je croise les weaknesses, mes faiblesses, avec les opportunités. Quelle opportunité d'alliance stratégique vient me boucher un trou dans mes weaknesses? Je suis faible dans la distribution et forte dans la création de logiciels. Khalil est un allié stratégique qui est fort dans la distribution, qui a déjà un pied chez le client. Un mahir, ou alors de faiblesse dans mon coin à être frustré que j'ai un diamant brut mais dans le tiroir, je pense comment il va être vendu. Il me faut un allié stratégique qui soit lui plus fort que moi dans la vente, voilà dans le marketing digital, voilà plus fort que moi dans la production, pourquoi pas, voilà dans la conservation des produits. Et donc quand tu croises ton SWOT, tu as des décisions tout à fait stratégiques, par exemple une alliance stratégique ou une différenciation dans un produit ou une labellisation quelconque, ou se faire incuber au label, c'est en faire un allié stratégique pour plusieurs années à venir. Merci Limel, Aïsek pour aujourd'hui, pour ton intervention. Tu es toujours en appui avec nous, Mélaves. Merci beaucoup. Et au revoir. À la prochaine.